Ouais, alors vous, juste pour dire en fait que ici j'entends mais beaucoup de sons du style. euh, Encore ce serait de la musique, ce serait des gens qui rigolent, ce serait des gens qui chantent, qui font de la musique, qui sont cool entre eux, qui font des blagues, qui rigolent. Mais non, les sons que j'entends ici, tu vois, c'est euh, des avions, parce qu'il y a l'aérodrome pas loin. Ils passent tout le temps, quand il y en a un qui passe, il fait un truc comme ça. Hop, derrière, il s'arrête, tac, d'un coup, t'en as un autre qui arrive, genre quasiment simultanément, et ils enchaînent comme ça. Je sais pas ce qu'ils font, c'est juste un aérodrome privé hein, normalement, donc c'est un peu bizarre, on se croirait en guerre, qui vont balancer des bombes. Et ils font des détours, genre ils sont au ciel comme ça, hop, ils avancent, et tout d'un coup ils font un détour. Genre ils font carrément un... Hop, et là, ils passent juste au-dessus de mon appart, quoi. Et là j'ai fait, comme c'est bizarre, quoi. Là je me suis dit, je suis pas parano, mais quand même, c'est quand même strange, quoi. Vraiment, ils font un truc, genre, carrément en épingle, un tour vraiment pas du tout dans la trajectoire où ils sont partis. Je me suis dit quand même, franchement, c'est pas de bol quoi. Donc voilà, je vois ça, je me dis ok. Et puis après, en se baladant dans la nature ou même de loin, tu réveilles, t'as ça, puis après t'as les bruits des gens qui font du bruit, du style. Alors il faut qu'ils tronçonnent, faut qu'ils taillent les haies avec des tronçonneuses, faut qu'ils passent, qu'ils coupent la pelouse, l'herbe avec la tondeuse. Mais c'est pas possible, mais arrêtez-vous les gars, quoi, avec vos grosses machines qui font du bruit, là, c'est... Stop, quoi. Puis laissez-la vivre, la nature, que vous êtes obligé de tout couper, tout tailler, tout carrer, tout machin. Non, je suis désolée, vous faites du bruit, c'est vous qui gênez, là, c'est pas les buissons et les haies qui gênent avec les feuillages. C'est vos bruits, c'est votre rigidité, c'est votre nuisance sonore qui cause problème, en fait, à la paix d'ici. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter avec vos machines, vous sentir... Quoi, vous vous sentez supérieur parce que vous avez des machines qui font du bruit. Quand même, je te jure. Ouais, en tout cas, bon, bref, si ces personnes-là qui faisaient du bruit avec leur machine savaient nous faire rire très très fort, encore ça passerait, mais là c'est pas le cas, j'ai pas vu ça encore. Si ces personnes qui faisaient du bruit passaient de la bonne musique, tu vois, genre à tel point qu'on se rencontre et à tel point qu'il se passe un concert et qu'on fait du bruit ensemble, pas du bruit, je parle du son, pourquoi pas? Mais là, non, c'est pas le cas non plus. Donc vraiment, je dirais là, non, ça c'est tout faux. Alors moi, je dis ça, franchement, hein, quand je vois qu'après ça pose problème, même dans le même quartier, que les gens ils t'entendent chanter au sens un mantra ou qu'ils t'entendent prier ou t'entendent méditer, là ça les gêne, ça les choque. Attends, s'il te plaît, ouvrez les oreilles, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous stresse, Vous n'allez pas me dire que c'est le son d'un mantra qui vous stresse. Ou ça stresse quoi? Ça stresse vos démons. Et ça vous stresse pas quand les gens écrient autour? Ah non, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas quand il y a les avions qui passent, qui font énormément de bruit tout le temps, tous les jours. Non, ça ne te dérange pas, c'est comme ça depuis des années. Mais s'il te plaît, elle est où la logique? Bref, moi je voulais juste dire ça. J'ai besoin de mon calme, j'ai besoin de ma paix, je pense que tout le monde a besoin de ça. Et que les gens n'en sont pas forcément conscients parce qu'ils sont tellement habitués à entendre de la musique violente, entendre du bruit tout le temps, de la pollution sonore tout le temps, tout le temps, tout le temps, que finalement, voilà, ça en devient gênant pour eux d'entendre des mantras ou d'entendre du chant simplement. Et je te parle pas de chant trafiqué, je parle d'une voix normale qui a ben, des textes à dire, quoi. Et ça gêne, quoi. Waouh! Franchement, je vois cette intensité-là, cette intensité, cette énergie d'amour, cette lumière qu'on partage quand on fait vraiment des œuvres artistiques.
et qu'on les fait de manière autonome, indépendante, sans que personne nous le demande, sans avoir des financements, sans avoir au bout la clé d'un succès parce que tel festival nous a programmé, parce qu'il va y avoir à la fin tant de personnes dans le public, etc. Donc on fait les choses. Non, moi je te parle pas de ça, je te parle de ce qui vient vraiment quand tu as un truc qui vient dans ton cœur parce que tu t'es baladé en nature ou parce que tu es en train de vivre un truc avec des personnes importantes ou voilà, ou même parce que tu es avec toi-même et qu'à l'intérieur de toi-même tu as compris des choses dans la vie, je sais pas moi, dans le cosmos, et que tu as envie de le chanter et de connecter avec cette magie-là à l'intérieur, cette beauté, voilà, et de le partager. Donc voilà quoi, et quand je pense que la plupart du public n'est pas intéressé par entendre les choses qui sont partagées, des choses qui sont partagées sur cette base-là, mais qui sont tous tout le temps sur les écrans ou à écouter des trucs qui sont pour la plupart pas du tout basés sur cette connexion avec la force de l'univers, la force cosmique. Non, ils écoutent des trucs qui vont leur casser les oreilles, quoi, genre comme le bruit d'une tondeuse ou d'un avion qui passe. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est quand même une question problématique que j'observe, où je me dis, mais il est où le public, le vrai public? Parce que les artistes, les vrais, les faux, tout ça, bon d'accord, c'est une histoire, on est tout le temps en train de décortiquer, mais le vrai public, il est où? Est-ce qu'il existe? Bien sûr qu'il existe. Déjà, il existe en soi-même, mais déjà, il faut être curieux, quoi. Parce que c'est sûr que... Voilà. C'est une chasse au trésor, hein. Le véritable art, c'est une chasse au trésor, je pense. Enfin, en soi-même. Ou plutôt, c'est une aventure, partir à la découverte. C'est une exploration. Faut pas avoir peur de quelque chose qui est complètement nouveau, qui va nous étonner, et qui va être hors de repère, et qui va nous déclencher des choses, des émotions, des pensées, des trucs qui peuvent faire peur. Moi aussi, quand je clique sur un truc, des fois, je me dis je connais pas, mais je connais pas. Oh, tiens, ok, bon, l'image est belle, ou je sais pas, ok, je vais cliquer. Oh, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et j'écoute, mais des fois, je me dis, mais c'est incroyable, j'aurais pas cliqué. Putain, je serais passée à côté de pépites. Incroyable, quoi. La diversité, les artistes, tout ce que... les mondes intérieurs, tous les voyages qu'on peut faire à travers les cultures grâce à la musique, grâce et aux créateurs qui a ce courage. Moi, je me rends compte, je me dis, mais je ne suis pas la seule. Hein. Je me rends compte que je suis une des personnes qui a ce courage de sortir ce qu'elle a à sortir, peu importe, je dirais, la réaction en face. Mais quand je vois d'autres créateurs qui font ça, il y en a, ils balancent et ils font 2 heures de trucs non-stop. Hop, ils le postent. Il y en a, moi franchement, j'ai vu des artistes qui postent le truc, genre il y a 10 vues. Et ils continuent à poster des trucs hyper longs. J'ai vu ça récemment, je me dis, mais c'est trop beau, quoi. C'est beau, en fait. Enfin, ça m'a tellement inspirée de me dire, waouh, moi j'ai fait ça pendant un temps. Et puis après, je me disais, ah, c'est débile. Mais le fait de voir d'autres le faire, je me suis dit, mais c'est trop beau. Parce qu'en fait, je vois que ce qu'ils partagent, c'est super bien. Et je vois très bien qu'effectivement, dans les algorithmes, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui est algorithmé. C'est des musiques, des trucs à part. La manière dont c'est fait aussi, c'est complètement à part. On peut juger ça. Il y a 10 milliards de raisons de juger ça et de se dire, ah bah non, c'est vrai, ça rentre pas dans le truc. Ou alors c'est trop comme ci ou pas comme ça ou pas machin. D'accord. Mais à la fin, en fait, moi, quand je l'écoute, ben, j'ai beau me dire, ouais, il y a. Ben, je me dis, ouais, mais non, en fait, ça me fait triper, ça me met bien, ça me met une bonne vibe. Je suis contente d'écouter ça. Voilà, le temps où ça passe dans mon oreille, je suis hyper reconnaissante. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, en fait, c'est là que je me dis, bah, le créateur, la créatrice a fait son travail, sa mission. Parce que c'est arrivé à l'oreille de quelqu'un et ça devait arriver à ce moment-là. Et au moment où c'est dans mon oreille, bah, ça me fait vraiment du bien. Et c'était. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'entendre cette musique-là en particulier. Donc vraiment toute ma gratitude en fait pour les créateurs, les créatrices qui font ça.
et qui aussi me montre ce que moi aussi je crée et ce que ça peut déclencher en fait de rester fidèle à soi-même et de le partager sans se soucier du regard des autres ou de la gloire ou de quoi que ce soit. Voilà. Et un petit message aussi pour les personnes, voilà, parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est voilà, habitat, enfin, forme de vie minimaliste, alternatif et tout ça. Parce que c'est écolo, parce que ça ouvre un nouveau chemin, parce qu'il y a très peu de gens sur Terre qui ont un logement bien à eux et que ça ne devrait pas être quelque chose de si problématique actuellement, de ce qu'on vit. Et ce que je vois en fait, c'est qu'il y en a, ils veulent sortir du système de salariat, d'acheter la maison et tout ça, mais en fait, ils se mettent à faire des travaux dans des mini-caravanes qui réhabilitent avec des matériaux, des trucs super, genre qui coûtent cher. Ils font je sais pas combien d'heures là-dessus, mais ils n'ont pas acheté la caravane, c'est une épave en fait qu'ils ont récupérée. Et après, ils mettent un prix à 10 000 et quelques euros, et en disant ça couvre même pas nos heures de travail, ça paye le matériel. Moi je dis non, ça c'est un système capitaliste. Comment est-ce qu'on va réintégrer genre de mettre plus d'argent pour les matériaux, l'humain passe en dernier, la culpabilité liée au nombre d'heures, surtout monétiser le nombre d'heures, c'est-à-dire mettre un prix à la valeur du temps de quelqu'un en train de travailler. Ouf, ça c'est quand même dangereux. Et en fait, quand j'ai laissé un message en privé à la personne qui faisait ça en disant ça vaut le coup de réfléchir à une éthique globale en fait, du projet par rapport à ça. Et il m'a dit et je fais comment pour manger. Donc bon, la réponse montre bien qu'il y a quand même une forme d'immaturité parce que bah voilà. Et en même temps j'ai beaucoup de bienveillance parce que moi c'est pareil, je me suis retrouvée sans manger, je sais ce que c'est. Enfin voilà, mais je veux dire les gens qui vont lui donner 10 000 et quelques euros. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent payer ça pour un habitat alternatif? Non. Le système des caravanes, tout ça, ça va être repris et c'est quelque chose qui était pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent mettre 10 000 balles dans une petite micro-caravane comme ça pour vivre dedans. Donc ça va devenir un business, ça va prendre le dessus et les gens ils vont se faire de la thune et il n'y aura plus moyen d'avoir une petite caravane et vivre dedans avec rien. Parce que tout va être envahi encore. Et c'est ça. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. C'est là que je dis que c'est immature. Et pourquoi? Parce que comment je vais faire pour manger? Ça, ça c'est effectivement, c'est la peur. Donc on est encore dans le truc capitaliste, la peur du manque, etc. Et donc voilà, c'est là qu'il y a un truc, un switch à faire en fait au niveau du collectif. C'est de se dire mais comment on fait pour arrêter de créer de l'activité et des ressources, les utiliser nourries par la peur, pour créer du besoin à des gens qui vont avoir peur de ne pas pouvoir se le procurer sur du vital. Mais non, 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 je dis non, voilà, c'est tout. Bref, en tout cas, c'était un des thèmes que je voulais aborder aussi aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai fait la vidéo, ça s'est fait comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà.